Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Et voilà, je commence la vidéo, forcément, il y a un camion qui passe. C'était évident. Donc je me disais ce matin que j'allais peut-être faire un petit message pour les triangulaires. Oui, donc je vais prendre l'améthyste love parce qu'il se met vraiment bien avec les cartes de tierce et tout ça. Et je vais faire en vitesse un petit tirage pour vous qui êtes, je sais, en attente de pas mal de questionnements à ce sujet. Comme je dis, ce n'est pas mes tirages préférés, mais je sais qu'il y a un vrai besoin de votre part. Donc, comme je dis, je ne cours pas après les vues, mais les vues représentent quand même clairement ce qui vous intéresse et ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin. Donc, je vois quand même clairement que c'est quelque chose qui vous attire plus que d'autres. Donc, je fais des tirages, entre guillemets, qui me plaisent, mais je fais aussi des tirages parfois que je vois dont vous avez besoin. Donc, voilà. Je me fais plaisir, mais je vous fais plaisir aussi. Ça va dans les deux sens, j'ai envie de dire. Donc, dans ces cas-ci, encore plus que dans les guidances générales, j'ai envie de dire, gardez vraiment votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est vraiment dans les messages de votre autre et les messages triangulaires, je sais que vous êtes encore plus rempli d'espoir, souvent par rapport à une personne aimée, et qui est une énergie quand même énorme, l'amour, et qui fait qu'on y met tout notre espoir, tout. Donc voilà, gardez vraiment votre bienveillance par rapport à vous. Hein, on adapte forcément la guidance qui est générale, mais en même temps, il ne faut pas l'adapter trop pour qu'à tout prix, elle vous corresponde parce que ça vous arrange. Hein. Donc ça, c'est important. C'est vous qui avez la télécommande de votre vie dans vos mains. C'est vous qui décidez, qui faites vos choix. Ce n'est pas moi, ni d'autres guidances, ni les cartes, ni... Donc ça, je tiens vraiment toujours à le répéter. D'ailleurs, quand je ne le répète pas, je me prends toujours une remarque de quelqu'un qui dit n'importe quoi. Ben oui, mais c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà. Je n'ai plus ce genre de message ces derniers temps. Je suis contente parce qu'il y a eu un moment, j'en ai eu un ou deux qui regardaient toutes mes vidéos, me mettaient un pouce vers le bas. Toutes mes vidéos, je crois qu'elle le fait encore d'ailleurs. Mais vu que je l'ai bloquée, parce que je trouvais franchement qu'elle n'apportait aucun intérêt, je ne vais pas donner son nom, ça n'a pas d'intérêt non plus. Mais elle regardait toutes mes vidéos, ou pas. Hein. Mais en tout cas, j'avais un pouce vers le bas à chaque fois et un commentaire négatif à chaque fois. Qui me disait c'est n'importe quoi, gna. Je me dis mais si ça ne vous parle pas, pourquoi continuer à regarder mes vidéos? Pourquoi perdre votre temps? Ou même, moi j'ai une vidéo qui ne me plaît pas ou qui ne me parle pas. Au départ, le titre me parlait peut-être, puis finalement je réalise que ça ne me parle pas, ben, je coupe la vidéo, je vais une autre, quoi. Enfin voilà. Je ne mets pas forcément, je ne mets jamais un pouce négatif, déjà, jamais, même si ça ne me plaît pas. Et je ne mets jamais un commentaire négatif. C'est vraiment exceptionnel. Et si je mets un truc négatif, c'est vraiment constructif, quoi. Enfin, je veux dire, c'est jamais... généralement, un truc négatif, ben, je passe à autre chose, quoi. Voilà. Où est l'intérêt d'aller mettre des commentaires négatifs ou des pouces vers le bas? Enfin, voilà. Donc, je ne comprends pas toujours ces gens-là. Donc, je me suis dit, voilà, je ne vais pas m'énerver, passer mon temps à aller lire ces commentaires désobligeants, désagréables. Ouais, c'était même des trucs... ouais, vous me prenez pour une handicapée ou quoi avec vos conseils à la con, enfin des trucs comme ça. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller m'investir énergétiquement dans ce genre de débat et dans ce genre de commentaires. Donc, je l'ai bloqué. C'est la seule et unique personne que j'ai jamais bloquée. Mais là, je l'ai bloqué parce que c'était tous les jours, c'était tout le temps, à chaque vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je dis, si ça ne vous correspond pas, à passer notre vidéo tranquillement. Et je dis, voilà, les commentaires constructifs, il n'y a aucun problème, je suis preneuse. Et j'essaie toujours de régler et d'arranger les problèmes. Donc ben voilà, on va voir un petit peu ici les énergies de cette situation. Donc on parle, je rappelle bien que les triangulaires, ici, dans vos cas, souvent, c'est souvent quand même une personne, même si une énergie tierce, ça peut être autre chose qu'une personne. Hein. Ça peut être un travail, une passion. Ça peut parfois aussi être une personne, mais un meilleur ami, une meilleure amie, un parent. Donc, c'est pas forcément toujours un amant ou une maîtresse, mais c'est vrai que souvent, dans ces cas-ci, bien. Dans ces cas-ci, c'est souvent quand même des personnes qui ne savent pas trop quoi faire, c'est le va-tente l'autre ou pas parce qu'elle est mariée, ou des personnes qui savent que voilà, ils ont une tierce et leur compagne ou compagnon officiel et ne savent pas trop toujours ce qu'ils doivent faire. Donc comme d'habitude, je mets la tierce au milieu parce que je ne sais pas encore avant le tirage à qui appartient la tierce. C'est parfois le plus difficile pour moi, c'est de savoir qui est celui qui faute, si on peut dire ça comme ça, pour positionner les sentiments de chacun. C'est le plus dur. Hein. Parce que tout le monde, comme j'ai dit toujours, peut se sentir mal
qu'on trompe ou qu'on soit trompé, parce que voilà, les émotions sont là. Et pareil, pour la tierce, ça peut aussi se sentir mal. Donc, c'est pas toujours facile de définir à la base qui est honnête, qui ne l'est pas, qui cache, qui ne cache pas. Donc, c'est pas toujours facile, dans un premier temps, de planter le décor. C'est ça que la dernière fois, j'avais volontairement planté le décor de moi-même. Ça crée une facilité. Mais on va déjà voir ici, voir un petit peu avec chacun. Bah oui, en dos de deck, j'ai forcément on-off, ce qui est tout à fait logique avec ce genre d'énergie. Donc, on regarde ici. Pour la consultante, si c'est vous, femme, qui me regardez, c'est probablement vous, mais vous pouvez aussi parfois avoir l'énergie du consultant. C'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas à écouter aussi les énergies du consultant. On nous parle de choix à faire ici, par rapport à une jeune femme superficielle. Bon, ici, on est quand même avec une énergie féminine et on parle d'un choix par rapport à une jeune femme superficielle. On est peut-être, dans le cas précis, dans le cadre d'une relation peut-être homosexuelle, peut-être, d'une femme vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas impossible. Ou alors, elle se pose des questions concernant peut-être le fait qu'il y a une femme dans la vie de son homme. Elle a peut-être connaissance clairement de la présence de cette femme qui serait peut-être alors la tierce ici. Et on nous parle de guérison. Donc on a vraiment ici un choix à faire concernant quelqu'un pour pouvoir guérir de cette personne ou de l'emprise que cette personne peut avoir sur nous. Ici ensuite pour cette tierce, qu'on peut imaginer cette femme, mais pas encore, je ne vais pas m'avancer pour l'instant. On nous parle d'une pause, donc il y a effectivement une pause ici. Et on nous parle d'une transformation pour le printemps. Donc effectivement, si par exemple on se retrouve avec deux femmes qui sont peut-être attirées l'une par l'autre et qu'à la base c'est peut-être pas leur tendance d'attirance sexuelle, peut-être que d'habitude ce sont des personnes qui sont hétéros, ou qu'une des deux d'habitude est hétéro et pas l'autre peut-être. Ça peut effectivement perturber d'avoir une attraction vis-à-vis de quelqu'un qui n'est normalement pas notre attirance sexuelle, et puis que finalement voilà, on crée une pause puisqu'on a besoin de retrait clairement pour voir un petit peu où on se positionne par rapport à cette personne. Vous savez, parfois on a des meilleurs amis ou autres, et puis on se rend compte que la meilleure amie, on a peut-être finalement plus d'attrait vis-à-vis de cette personne qu'on l'aurait voulu, et c'était pas forcément du tout quelque chose de prévu, puisque on a toujours eu des amis, et ça avait toujours peut-être été clair dans notre tête, puis là ça ne l'est plus. Donc voilà, ici ça commence vraiment par la pause, et puis la transformation. Donc il y a quand même clairement une transformation qui s'opère ici pour cette tierce. Alors la transformation peut être multiple, mais on va voir un petit peu où ça va, mais il y a vraiment une transformation qui s'opère pour cette personne ici. Et on parle d'un nouveau départ, et on parle du printemps. Le printemps, ici, quelque part, il se termine quand même. Donc la transformation, effectivement, c'est peut-être déjà opéré. Elle a peut-être fait une pause début du printemps. Elle s'est peut-être un peu transformée pendant le printemps. Et ici, voilà. On nous dit peut-être que ça arrive sur sa fin pour un nouveau départ. C'est pas impossible du tout. Concernant l'homme, ce qui est comique, c'est qu'ici, on me parle justement d'un homme superficiel. Donc, est-ce qu'on est à la base... Parce que c'est assez perturbant, comme je dis toujours, à partir du moment où je sors les cartes de consultants et des consultantes, au niveau du paquet de cartes, il ne me reste plus que la jeune femme superficielle et le jeune homme superficiel au niveau des personnages, puisque là, on a sorti tout le monde, déjà consultant, consultante et la tierce. Et là, en gros, les personnages sont déjà tous sortis. Donc, j'ai pas sorti grand-chose, il me reste quand même un gros paquet de cartes. Et là, toutes les personnes qui pouvaient sortir hors du jeu sont déjà hors du paquet. Et j'ai l'homme sur l'homme et la femme sur la femme. Donc on est peut-être dans un cadre ici où l'homme est un homme superficiel, la femme est une femme superficielle, et ils sont en train peut-être, quand on dit superficiel, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas demandeurs de s'engager de base. C'était peut-être une relation qui ne se voulait pas stable, qui ne se voulait pas engageante ou posée, et puis qui finalement peut se transformer dans ce cadre-là. D'accord? Alors maintenant, ici, dans le cadre aussi où il n'y a pas d'autres personnages possibles que ces deux cartes, on peut simplement parler d'une femme tout court et d'un homme tout court. Donc ici, je ne vais pas forcément m'accrocher au côté superficiel. Vous adapterez effectivement en fonction de comment vous le vivez. Mais comme je dis, tous les personnages qui peuvent sortir sont sortis. C'est un petit peu le souci dans ce genre de tirage de tierces où justement il y a déjà 3 personnes de base et qui en plus il y a à chaque fois les conjoints de chacun, et bon, ça peut vite être compliqué, et éventuellement parfois on peut encore, si on sait qu'il y a une tierce de l'autre côté, nous aller vers quelqu'un d'autre, donc ça peut parfois être compliqué, hein. C'est ça que je dis, que les triangulaires c'est très très compliqué comme tirage. Ici en tout cas, c'est une femme qui se rend compte qu'elle a des choix à faire par rapport soit à elle-même, soit par rapport à une autre femme, et ici je pense que c'est par rapport à une autre femme, parce que sinon on ne sortirait pas la carte pour ça.
sachant qu'on n'en a pas d'autres derrière. Et ici, l'homme, c'est pareil. On sent que l'homme, ici, a des décisions à prendre par rapport à un homme ou par rapport à lui-même, par rapport à une séparation ici. Donc, on a quand même effectivement cette sensation. Ici, c'est pour l'été. Donc, on pourrait imaginer qu'ici, ça se passe dans un premier temps et que peut-être qu'en fonction des transformations de cette personne-ci pendant le printemps, on peut avoir pour l'été qui arrive quand même très prochainement, quelque chose qui peut se décanter par rapport à cet homme, par exemple. Hein. Donc ça, ce n'est pas improbable du tout. Oui, dans le cadre ici, en plus, où il pourrait y avoir des relations homosexuelles ou gays et tout ça, vraiment, les genres, faites attention, on ne parle peut-être que de femmes, si ça se trouve ici. Hein. Donc, mais bon, il y a peut-être des énergies plus masculines que d'autres. Et puis, comme je dis, je n'ai pas d'autres cartes de personnages. Donc, le jeu me sort ce qui peut me sortir, j'ai envie de dire. Hein. Donc, j'ai mon chat qui miaule en plus et qui a passé la nuit dehors. Donc, allez, viens, mon Riri. Ouais, mon roustreto, je suis contente de te voir ce matin. Pour ça, que tu vas bien. Hein? Oh, oui, bonjour, mon dodo. Bonjour, mon petit cœur, oui. Donc, voilà, il va bien, je suis contente. C'est quand il passe sa nuit dehors, je suis contente de voir quand il revient le matin. Donc, je ne voudrais pas laisser la porte fermée, que je dis, on ne m'ouvre pas. Donc, ici, on nous parle effectivement du passé. Donc, c'est quelqu'un ici qui, par rapport, effectivement, a besoin de guérir par rapport au passé, clairement. Donc, il y a des choix à faire par rapport à une éventuelle autre femme où on veut guérir par rapport au passé. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui a cette nécessité de guérir. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est estimée comme une femme, entre guillemets, superficielle, parce qu'elle ne veut peut-être pas s'engager, parce que peut-être qu'au fond d'elle, elle a encore cette blessure d'une relation passée, ou elle veut peut-être simplement des relations légères, où elle se dit qu'elle ne s'engage pas trop et qu'elle risque pas trop de souffrir, parce qu'elle est peut-être encore blessée d'une relation précédente ici. Donc ici, on nous parle, bah oui, secret, c'est souvent le cas des tiers, ça, donc on est clairement effectivement dans l'idée ici. Donc on a cette pause, cette transformation, cette métamorphose, ce changement effectivement ici qui s'opère. Pour le printemps, on dit que c'est secret, donc c'est quelque chose où il n'y a peut-être pas énormément d'échanges qui se font. On parle de liaisons secrètes. On parle de peut-être aussi parfois même de, j'ai envie de dire, de forme de silence. Hein. Si cette personne a fait une pause, elle peut évoluer, entre guillemets, sans forcément l'exprimer autour d'elle. Et on nous parle effectivement ici d'amour éphémère et d'une sagesse de bon raisonnement. Donc, cette personne est peut-être effectivement en train de s'interroger. Si, comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être une femme, vous voyez, femme, et, c'est peut-être une personne qui se dit, oui, voilà, c'était un coup de cœur pour moi, c'était quelque chose d'unique, d'intense, mais voilà, elle se transforme. Et en même temps, peut-être que secrètement, elle se dit, oui, mais enfin, c'est peut-être qu'une attirance qui est éphémère, je vais peut-être pas bouleverser toute ma vie pour une attirance qui est peut-être vraiment unique et particulière. Et on se dit en tout cas qu'il y a un bon raisonnement. Cette personne ne veut pas aller foncer bêtement dans un truc qui va peut-être bouleverser sa vie totalement, si en plus elle n'est peut-être pas sûre de pouvoir avoir une vraie place au sein de cette relation. Hein. Pour le consultant, ou en tout cas l'énergie masculine, on nous parle ici, oui, ça bloque un peu plus ici. On nous parle ici effectivement de cet homme, on parle d'une rupture, on nous parle de l'été. Donc si effectivement ça peut se débloquer ici par rapport à la femme, peut-être, hein, sait-on jamais. On nous parle qu'ici pour l'été, ça reste bloqué. Là on a séparation, là c'est toujours non pour l'été, et on nous parle de l'hiver avec du temps qui passe. Donc il y a quand même des blocages, parce que l'hiver peut aussi bien nous représenter la saison que les blocages, que le côté gelé, que c'est froid, que c'est distant. Donc on voit vraiment ici pour cette énergie masculine qu'il y a vraiment une rupture, quelque chose qui bloque, quelque chose qui... le temps qui passe et il ne se passe pas grand-chose en fait pour cet homme. Donc j'ai l'impression qu'effectivement ici, il y a vraiment eu... j'ai l'impression que tout le monde sait ce qui se passe ici, hein, que tout le monde sait ce qui se passe. Il y a une séparation qui a été là dès le début. Là, il y a la pause. Donc ici, il y a une guérison à voir. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... c'est pas possible au final, effectivement, que ce soit peut-être cet homme qui est rompu peut-être avec cette femme. Enfin, je vais me mettre sur les liens parce que c'est vrai que ça devient compliqué. Si là, il y a une pause et que là, il y a une séparation, ben, j'ai envie de dire... cette personne-ci, elle est avec qui, quoi? Vous voyez
Parce que s'ils ont posé leurs deux, ben, on peut peut-être imaginer que eux deux, effectivement, sont toujours ensemble. Mais en même temps, il y a cette séparation qui est quand même au milieu du jeu de quilles. Donc, c'est ça que je vous dis que c'est pas toujours évident au niveau des... Je vais mettre sur les liens ici. Entre... On a ici une relation amour véritable. On nous parle de coup de foudre. D'union de couple. Donc on nous parle quand même d'un lien très fort entre cette femme et la tierce. Ici, on nous parle effectivement de naissance et de projet, d'amitié sincère, d'âme sœur. J'ai peut-être pas bien fait le truc, moi, cette fois-ci, en fait, je réalise. Pourtant, je mets toujours la tierce au milieu, mais ici, on a presque l'impression que c'est 3 personnes qui vivent ensemble. Il y a un lien avec chaque personne. Donc, tu as la tierce, un lien avec chaque personne. Pourtant, je fais toujours ça, je mets toujours la tierce au milieu. Mais ici, c'est particulier. On a vraiment cette sensation qu'effectivement, c'est presque un trio ici. Hein. Presque un trio. On parle d'âme sœur, mais en même temps, il y a un nouveau départ là, et en même temps, on parle d'une amitié sincère et de loyauté, et on voit que c'est fort bloqué de ce côté-là quand même. En fait, si ça se trouve ici, c'est la tierce qui est tout sauf la tierce qui est peut-être le noyau central de cette relation. En fait, si ça se trouve, cette personne a 2 relations, et c'est peut-être étonnamment pas elle la tierce en fait. C'est peut-être elle qui est officiellement avec un ou avec l'autre, mais je dirais avec elle, et que la tierce finalement ce serait lui. Et qu'il y aurait effectivement séparation et blocage. Mais qu'au départ, les 2 femmes seraient ensemble, qu'elle aurait peut-être mis une pause, soit avec lui, soit même avec elle dans un premier temps, mais qu'il y aurait une séparation avec cet homme. Et effectivement, comme je dis, si à la base il y a une attirance entre les femmes et puis que subitement un homme arrive, ça peut, comme je dis, perturber la donne, mais pour lui, cette femme, c'est son âme sœur. Donc pour lui, il ne veut pas forcément lâcher, il attend. Mais pour elle, ici, si au départ elle est attirée par les femmes, mais que pour une fois elle est attirée par un homme, parce qu'on voit, il y a ce côté éphémère peut-être pour elle, donc qui fait qu'elle a rompu avec lui, parce que pour elle, c'est pas forcément son âme sœur, ou en tout cas, il y a quelque chose pour elle de différent, puisque d'habitude elle est avec une femme. Et c'est pour ça qu'elle a un choix à faire par rapport à une femme qui, soi-disant, femme superficielle, si effectivement elle est intéressée par quelqu'un d'autre. Donc finalement, ça commence à s'éclaircir très fort, en fait. J'avais l'impression de ramer totalement, et puis là, je vais être éclairée, là. Ouais, il y a un petit peu de ça. Et elle essaye en fait de guérir, parce que je crois qu'elle a mis une pause avec celle-ci, et c'est pour ça qu'elle essaye de guérir par rapport à cette femme du passé. Et on dirait que finalement, tout est séparé, il n'y a plus personne avec personne officiellement, parce qu'elle se cherche, elle essaie de savoir finalement ce qu'elle veut. Si elle veut rester avec une femme, ce qu'elle aurait peut-être toujours fait, ou si elle pourrait aller vers cet homme qui a l'air de la voir comme son âme sœur, alors qu'à la base, elle est peut-être pas forcément attirée par les hommes, ou elle est peut-être attirée spontanément par les deux au départ, mais... Vraiment qu'il y a, comme je disais, le côté on-off, hein, et puis le côté tromperie, trahison, avec des messages. Il y a une forme d'addiction, elle a du mal à se positionner. Ici, on voit qu'il y a des invitations. Parce qu'on parle qu'il y a quand même l'union ici. Hein. On parle quand même d'un amour sincère, de coup de foudre et d'union. Donc, il y a vraiment un attachement avec cette femme très fort. Hein. Invitation, oui. Et ici, je crois que c'est l'homme qui reçoit, qui a ce côté âme sœur. Hein. Ici, on parle d'opportunité. Ouais, il y a quand même le côté russe qui est... Ouais, je crois qu'ici, ça va pas trop se faire, en fait, du côté homme. Pour moi, il y a trop de blocage ici. Pour moi, ça a l'air beaucoup plus fluide de ce côté-ci. Cette personne se cherche, mais ça a l'air beaucoup plus fluide de ce côté-ci. Et cette personne essaye de guérir de cette personne parce que voilà, elle se rend bien compte qu'elle peut la perdre et elle essaye elle sait qu'elle a des choix à faire par rapport à cette personne. Donc, elle essaye effectivement de guérir. Hein. Ouais, mais elle se sent ancrée, hein. Mais elle a des doutes, voilà, c'est ça. Donc ici, pour moi, c'est beaucoup plus fluide cette relation avec, pour moi, ces 2 femmes. Et alors qu'ici, on a effectivement beaucoup plus de blocage, des méfiances. Le temps qui passe et il ne se passe pas grand-chose. On voit qu'il y a des opportunités. Hein. On voit que lui la voit, je crois, comme une âme sœur. Donc lui est prêt, se sent capable à attendre et tout. Mais je pense qu'ici,
Il espère qu'elle change quelque part qui elle est, mais je pense que qui elle est, c'est d'être avec une autre femme, je pense. Même si ici, ça l'a peut-être un peu perturbée et qu'elle est allée vers lui, peut-être déjà par changement, par surprise, par étonnée de voir qu'elle pouvait peut-être avoir une attirance vis-à-vis d'un homme, peut-être. Mais ici, je pense qu'effectivement, on est dans le cadre de deux femmes qui vont se retrouver ici, je pense. Ouais, c'était un amour secret éphémère avec cet homme, hein. Et pour elle, il y avait cette transformation, mais il y a cette magie et le happy end, mais pour moi, c'est là. Ici, pour lui, on parle de déménagement, de crise et de s'écouter. Ouais, mais pour moi, ils sont protégés, réconciliation. Je me demande, comme je disais tout à l'heure, si ça va pas finir les trois ensemble, quoi, finalement. Je ne sais pas, c'est compliqué en tout cas. C'est compliqué ici. Je vais aller voir avec peut-être... ouais, le Line of Love. Retirer quelques cartes sur chacune des personnes. Je dis, à un moment où il n'y a plus trop de cartes dans le jeu, donc le jeu n'a plus tellement d'opportunités de cartes non plus pour me donner les messages. Donc les dernières, je ne vais pas trop en prendre compte, parce qu'on va peut-être donner les cartes finalement qui semblent être les plus appropriées, mais qui ne le sont pas forcément. Comme je dis, il y a un moment où on n'a plus trop de cartes. Donc on va voir dans cette énergie, s'il vous plaît, c'est moyen d'avoir un complément d'information. On voit que la consultante ici, elle lâche prise, hein, parce qu'elle sent bien que c'est pas elle qui maîtrise la situation, que ça va dépendre un petit peu du choix finalement de sa féminine, pour voir comment ça va évoluer. Ouais, pour l'homme ici, on voit que c'est vraiment une amitié très forte en fait. Il voudrait peut-être bien plus, mais je crois qu'à la base, c'est vraiment une amitié très forte entre cette femme et cet homme. Mais lui, bon, étant hétéro, il était clairement attiré par elle, mais elle s'est peut-être laissée un moment tenter parce que il y a peut-être une vraie connexion entre eux. Il y a quand même une forme de lien protégé ici, hein, clairement. C'est ça en fait. On parle de bon raisonnement, de lien protégé, de réconciliation, mais je crois que cette réconciliation qui est protégée est amicale au final. Ils vont garder contact parce que pour lui, il ne veut pas passer à côté. Elle, je crois que ça reste quelqu'un de très important pour elle. Mais ça restera de l'amitié pour elle, puisque au niveau de l'attirance physique, sexuelle, il n'y a pas ce côté... il y a pu peut-être y avoir hein, l'espace d'un instant, mais une fois qu'elle réalise que ça va peut-être devoir remettre toute sa vie en jeu, elle réalise que non, quoi. Donc ici, on a effectivement cette confiance qui se rétablit, une forme de réconciliation avec le secret. Cette personne va peut-être rester effectivement dans l'environnement, mais sans être pas forcément exprimée. Elle va le garder comme ami, voilà, sans peut-être le dire à sa compagne, parce que la compagne risquerait d'y voir effectivement un danger, ou alors ça va être exprimé, et voilà, je le garde, mais c'est juste un ami, bon, et si elles sont vraiment claires et qu'il y a la confiance, ici apparemment, donc c'est tout à fait possible que cette personne, et c'est pour ça que je vois ce trio quelque part, que lui reste quelque part au milieu de ce couple, mais vraiment ami. Vraiment ami. Qu'il y a une réconciliation qui se fait et une confiance qui est vraiment de part et d'autre, mais qui a quand même cette forme de secret, comme si ce qui s'était passé devait rester secret pour pouvoir quelque part rester sain, on va dire, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Ici, on parle de lâcher prise, d'échanges de courrier par rapport à la sexualité. Donc moi ici je crois que voilà, ça reprend ici entre eux. Mais il y a quand même eu cette sensation de trahison hein, qui reste dans l'esprit avec la peur, voilà, la peur que ça ne recommence à un moment ou à un autre, surtout s'il reste dans les parages. On parle effectivement d'un homme, on assiste chaque fois du côté homme, vraiment homme, quoi. On assiste ici vraiment sur les sexes. Hein. Donc on assiste vraiment pour me faire comprendre que il y avait cette ambiguïté, je veux dire, par rapport aux relations hommes-femmes d'habitude, qu'ici, c'était pas le cas. On assistait vraiment là-dessus. Merci les jeux de cartes. Enfin, c'est fou parce que, comme je dis, c'est toujours compliqué avec les triangulaires de comprendre, et encore plus dans ce cadre ici. Ici, voilà, l'homme et ses séparations. Hein. Patience, lumière, chance. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment cette amitié qui va rester triangulaire. Ouais. Mais ça va rester une amitié. Mais il va rester là. Et elle le sait.
elle s'est sentie trahie et elle a peur. Mais voilà, il y a quand même une confiance qui s'installe parce qu'ici, elle va rassurer sa compagne. Mais voilà, elle va peut-être pas tout dire quand elle voit l'ami et tout ça. Il va y avoir quelque chose quand même d'un peu ambigu pour ne pas trop l'inquiéter. En même temps, je crois quand même qu'il y a une confiance, qu'elle va pas trop cacher quand même. Ouais, perturbation, secret, perturbation, décision, joie, communication. Ouais, non, elle va en parler, elle va en parler. Elle va mettre les choses au point pour justement avoir cette confiance. Elle ne veut pas spécialement faire les choses dans son dos, lui cacher, ça ne sert à rien. Elle se rend compte que ça va pas aider, quoi. Donc voilà, ici la peur, colère, ben oui, attraction, rejet, travail, solitude, positif. Oui, ici, il va vraiment y avoir un travail sur elle-même. Au départ, elle va montrer qu'elle n'est pas d'accord, qu'il reste encore là. Et il va vraiment y avoir de la communication pour permettre effectivement de rassurer l'autre et de lui faire comprendre qu'il va vraiment rester dans un statut d'ami. Donc ça, c'est parce qu'il reste là. Hein. Je le vois rester là, lui. Donc voilà, voilà. C'est une guidance qui, à nouveau, ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Si ça peut parler ne serait-ce qu'à une seule personne, moi, ça me va. Donc on va un petit peu voir ici avec, ben voilà, 2 cartes qui sortent. Entraînez-vous. Grâce à la pratique quotidienne, vous pouvez faire vos compétences et vos dons en gagnant en assurance. Et le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc on avait déjà tout à l'heure la métamorphose au niveau du printemps. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut avoir déjà eu lieu par le passé, tout ça, et qu'on voit que les choses commencent peut-être à se décanter un petit peu ici au printemps. Et on nous dit vraiment qu'il y a des choses que vous pouvez aller amplifier, des dons. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire ici, effectivement. Généralement, c'est très opportun à chaque fois les cartes conseils. Donc je ne la prends pas à la légère, mais je ne la comprends pas forcément bien. On parle de s'entraîner. Et c'est vrai qu'ici, on met grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez faire de vos compétences un don. Ici, effectivement, on sent que cette personne va devoir jouer les médiateurs et pouvoir effectivement donner confiance à l'autre en permanence. Ici, il va falloir lâcher prise. Donc, on parle vraiment que ce sont des nouvelles habitudes, je pense, à prendre, à s'entraîner finalement, à lui à lâcher prise sur l'amour qu'il peut avoir vis-à-vis d'elle s'il veut rester en amitié, elle à faire confiance et à lâcher prise sur une jalousie, et elle à vraiment rester transparente, à être... Donc chacun va devoir un petit peu créer des attitudes nouvelles et s'entraîner à les entretenir pour que ça puisse fonctionner, tout ça j'ai l'impression. Et on nous parle d'un nouveau départ avec le printemps qui va pouvoir peut-être fonctionner si chacun se tient à rester dans cet entraînement de cette nouvelle façon de fonctionner qui est forcément très différente d'avant. Hein. Donc, ouais, ça ne va pas être simple comme façon de faire ici. Je tire une carte là. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, ici, il va falloir effectivement beaucoup de patience. Ici, on l'a vu, hein, c'est du temps qui passe énormément de son côté à lui. Mais je crois que même pour chacun, hein, pour trouver sa place chacun, il va falloir patienter et comme on dit, s'entraîner à mettre en place de nouvelles façons de faire. Ça, je pense. Donc voilà, c'est une guidance, comme je dis, qui ne parlera pas à tout le monde. Je vais essayer vraiment de mettre un titre clair pour que tout le monde ne vienne pas le voir et que tout le monde se dise « mais c'est pas pour moi », comme je vous ai dit. L'idée n'est pas de faire un titre alléchant pour que tout le monde vienne voir et avoir des vues, c'est pas ça du tout. La seule chose que je veux, c'est que mon titre soit le plus ressemblant possible à la guidance pour que si vous venez voir la guidance parce que le titre vous parle, qu'il y ait le plus de chances possible que la guidance vous parle. Donc, comme je dis, mon but n'est pas du tout d'avoir un maximum de vues, mais d'avoir... Si je vois qu'il y a des vues, c'est parce que je vois que ça a parlé à beaucoup de monde. Voilà. Et ici, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de vues, parce qu'à mon avis, ça va être une guidance qui ne va pas être forcément... qui ne va pas parler à grand monde. Hein. Enfin, ou en tout cas, à beaucoup moins de monde que d'habitude. Mais c'est pas grave, comme je dis, ça peut aider une personne, 2 personnes, 3 personnes, moi je suis contente. Voilà. Donc mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous parle, comme ça je saurai au moins si ça peut aider quelqu'un. Et à très bientôt dans la bulle de Virginie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait. Et voilà, je vous embrasse. À bientôt, ciao ciao.